Je rappelle que pendant tout le cours du 19e et du 20e siècle, le parlementarisme dit représentatif s'est imposé à peu près dans le monde entier. Donc ça, c'est une institution britannique qui a prospéré au-delà de toute espérance, si je puis dire, du point de vue britannique, puisque c'est vraiment l'institution qui s'est imposée comme étant la quintessence de la démocratie, ce qui est quand même une imposture. Si vous voulez, au fur et à mesure de l'extension de ces institutions-là, à cela s'ajoute au XXe siècle toute la tendance à la création d'institutions internationales, supranationales et apolitiques. Hein. Donc, vous avez la SDN qui s'est transformée à partir de la Seconde Guerre mondiale en ONU. Vous avez tous les organismes comme la Banque des règlements internationaux. Vous avez à partir de la seconde moitié du XXe siècle, tous les organismes dits apolitiques, donc toutes les ONG qui se sont développées, mais toujours sur le modèle du rapport de force qui avait déjà basculé depuis longtemps dans le giron de la finance, si vous voulez, de la haute finance. Et vous savez que la haute finance apatride a ses racines à la City de Londres. Les financiers n'ont eu de cesse que de développer leur emprise financière et mondiale par le biais notamment de la multiplication des paradis fiscaux sous législation britannique, notamment via le trust anonyme. Toutes ces institutions, toute cette fermentation d'origine britannique, mais qui s'est imposée, je vous l'ai expliqué d'abord en France et puis ensuite partout en Europe et dans le monde entier, a permis en fait une emprise très importante de la finance apatride, mais dont le siège initial était la City de Londres, dans tous les pays du monde. Et vous savez qu'à partir du moment où l'Empire britannique a cédé la place à l'Empire américain, la première place financière au monde est devenue le Delaware. Mais le Delaware est une sorte de filiale, une émanation de la City. De la même façon que les forces qui sont derrière la Banque des règlements internationaux ont toujours été une émanation des forces qui dirigeaient la finance internationale et qui siège, qui a son origine à la City de Londres.